Bienvenue sur la chaîne Géodécime, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la pleine lune qui aura lieu le 24 avril 2024, donc dans l'axe Taureau-Scorpion. Et on va s'intéresser un petit peu à l'état céleste des différents acteurs de cette pleine lune, donc nos planètes du septénaire, ainsi que les planètes lourdes, et puis bien sûr les luminaires. Et on va essayer de regarder un peu pourquoi et dans quelle mesure on est dans cette espèce de statu quo euh, tendu. On peut le ressentir comme ça, on pourrait parler d'un climat tendu. Alors évidemment, il y a plein de choses au niveau, on va dire, de l'information et du climat mondial qui vont dans ce sens. Donc, qui est responsable de quoi? On va dire simplement que les astres sont le symbole, reflètent, hein, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, reflète ce qui se passe sous nos yeux. Pour ça, on va regarder ensemble donc, la carte de cette pleine lune. Euh, donc, on va l'afficher. Voilà, donc cette pleine lune, elle aura lieu le 24 avril. Là, je l'ai domiciliée pour Paris. Alors évidemment, on n'est pas obligé de mettre un domicile. Les aspects, d'ailleurs, à l'ascendant et au milieu du ciel, je vais les enlever de façon à ce qu'on ne se... Et à la part de fortune aussi, qui tient compte, évidemment, de l'ascendant et qui n'a pas grande importance pour cette pleine lune. L'idée, c'est de regarder un peu comment se reçoit cette pleine lune dans le ciel. Alors, vous savez que le ciel émetteur, c'est le ciel global, celui qu'on regarde aujourd'hui, et le ciel récepteur, c'est celui de votre thème personnel. Ce qui incombe, c'est de prendre là l'énergie globale, on va dire l'esprit, le mood, puisque ce mot est rentré aussi dans le langage français, hein, on prend un peu la température. Alors, première chose qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est et à l'œil, c'est cette opposition qui s'effectue pour Paris, hein, et la région parisienne, quasiment au minuit, c'est-à-dire, vous savez que le fond du ciel, c'est la position du soleil à minuit. Donc on est à 1h48 du matin, 23h49 temps universel, donc on est à côté on est juste à proximité en temps universel du minuit, et on a cet alignement, donc, mais en mode pleine lune, du soleil, de la Terre et de la Lune. Et donc on est à 4 degrés du taureau pour le soleil et 4 degrés euh, et 18 minutes aussi pour la Lune, mais dans l'axe et dans le signe du Scorpion, conjoint au milieu du ciel. Alors, première réflexion, euh, la Lune a une importance capitale puisqu'on se retrouve dans un thème que l'on érige pour une période où les choses sont en nocturne, pour la ville de Paris, hein, prendre la capitale française, et la Lune, elle, se retrouve donc dans son hémisphère, seule, dans son hémisphère sud. Mais d'une façon générale, vous voyez que la Lune est distributrice en ce moment des différentes énergies, puisqu'on a la totalité des planètes qui sont regroupées ici entre le 0 degré du Verseau et la fin du Taureau. Donc, on a quatre signes, soit 120 degrés, qui enferment la totalité du zodiaque. Je mets de côté le nœud sud et les lunes noires. Une pleine lune dans un signe qui a lieu dans un signe, dans des signes fixes, c'est une pleine lune qui met l'accent sur les choses qui ont du mal soit à évoluer, soit qui s'entérinent dans le temps. On voit qu'elle s'effectue au carré de Pluton, qui est en ingression dans le signe du Verseau, donc qui est fort, c'est avec les planètes très lourdes, lorsqu'elles rentrent dans un signe, eh bien, elles sont en pleine puissance et ce carré, il est quasi exact à 2 degrés près. Vous savez que les luminaires, on utilise pratiquement 12 degrés pour leur rayon, hein, même c'est 12 pour la Lune et 15 pour le Soleil. On est face à une pleine Lune qui met l'accent sur le fait que rien de neuf n'émerge.
rien de neuf n'émerge et il nous manque quelque chose. Il manque presque une situation providentielle, une situation, et j'insiste sur les mots, avec qui viendrait de personnes ou d'un personnage avec une générosité, un engagement, une bravoure pour aller dégager un peu la situation, qu'elle soit celle que l'on vit en France ou même sur le plan mondial. C'est le point de polarité de Pluton, qui est situé ici à 2 degrés du Lion. On voit que ce signe du Lion n'est pas habité, hein, c'est lui qui accueille euh, le point de polarité, mais il n'y a aucune planète pour le soutenir. Donc, on est en manque de personnes et de situations où on voit des élans du cœur, des élans d'engagement total, totaux, qui sont le reflet de ce qu'on pourrait qualifier d'espoir, ou en tout cas d'évolution par rapport aux situations, notamment aux situations de guerre qui fleurissent un peu partout, et de tensions et de violences qui prennent forme et qui s'accentuent sous cette période de Mercure rétrograde dans le Bélier, hein. Donc on est vraiment dans une période où on réfléchit par rapport à l'action violente et l'action tout court. Le maître du Bélier, c'est Mars, bien évidemment, et le Soleil par exaltation. Mars est dans le signe du Poisson. Il n'est donc pas à son avantage, et on va dire que de l'autre côté, il est aussi régent karmique du nœud nord. Alors, dans le Poisson, il faut savoir que Mars a tendance à disperser ses efforts. On peut le constater au quotidien. On a l'impression qu'on si on prend notre actualité à nous en France, notamment par rapport au phénomène de la violence, donc du bélier, de la guerre, euh, de l'agressivité, on peut avoir ce sentiment que ce sont des coups d'épée, Mars, dans l'eau. C'est-à-dire, on agit sur des petits points dans différents endroits, mais il y a peu ou pas de résultats. Pareil sur le plan mondial, on voit que les différents conflits armés, les différentes éruptions des conflits armés qu'on peut citer rapidement, hein, Russie, Ukraine, Israël versus le Hamas, et donc la Palestine, les situations en Palestine, maintenant le Hezbollah, l'Iran, donc euh, toutes ces situations-là sont en train de, de cristalliser une tension qui ne trouve pas d'exutoire. On sent monter une pression, mais il n'y a pas réellement d'explosion immédiate. Comme si le fait d'avoir cette pleine lune en signe fixe accentuait l'effet euh, de statu quo. Alors, d'autre part, on peut noter que l'axe des nœuds, qui nous demande de rééquilibrer la position de tout à chacun entre la volonté individuelle et l'espoir collectif, le bélier et la balance, l'organisation du collectif. Les maîtres, les régents karmiques sont mal disposés, sont mal reçus, puisque Mars est donc dans le poisson, c'est pas son signe de prédilection, il est dans un signe qu'on dit en aversion avec celui du bélier, puisqu'il est juxtaposé, et de l'autre côté, on a Vénus qui dépend donc de Mars, et qui, elle, se retrouve dans un signe où elle est en exil. Donc, on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment en bonne posture. De l'autre côté, le maître du Soleil, qui lui vient d'entrer en Taureau, dépend donc de Vénus, qui est en exil, qui n'est pas réellement dans son meilleur jour, et en face, la Lune, elle, est dans son lieu de chute, le Scorpion, donc pareil, c'est pas une bonne réception de cette dernière, hein. C'est une débilité assez forte pour la planète, pour la luminaire qu'est la Lune. Et cette dernière dépend de Mars en premier lieu, bien avant Pluton. Et Mars, bah, rebelote, Mars est en Poisson et il dépend à la fois de Jupiter et de Vénus. Alors, Jupiter est le premier maître des Poissons et Vénus est le maître par exaltation du Poisson. On peut dire que comme Jupiter est dans le territoire de Vénus, c'est Vénus qui va avoir son mot à dire sur toute cette histoire, mais comme elle-même dépend de Mars
et qu'ils sont dans cette réception mutuelle qui ne les avantage guère, puisque Vénus, donc je répète, est en exil et Mars bah, se trouve dans un signe où il ne voit pas Vénus, il ne voit pas Mercure non plus, ce qu'on appelle donc cette zone d'inconjonction ou cette zone d'être en, en aversion. Donc le problème, il est le suivant, c'est que les objectifs que le ciel, entre guillemets, nous montre, c'est-à-dire rééquilibrer les rapports de force entre les individus, bélier-balance, de notre individualité, de notre capacité à collaborer tout en affirmant qui nous sommes, eh bien, pour l'instant, c'est livré à nous-mêmes et que les choses avancent. On n'a pas une sorte de direction qui soit donnée. Et bah, les choses se font, on va dire, sous l'impulsion de forces plus souterraines, plus, euh, on va dire, moins contrôlables, hein. Pluton et ses énergies qui viennent tout réformer, notamment ce grand signe qui symbolise la fraternité et les évolutions aussi positives, techniques, les solutions, les avancements, les grands avancements. Pluton, dans cette position, est au carré de la pleine lune, donc c'est comme si elle était immobilisée dans cet état pour l'instant, où elle ne peut que constater l'immobilisme des mouvements sur notre euh, planète. L'immobilisme, bien sûr, humain. Pourquoi j'insiste pas sur la domification? Parce que là, c'est vraiment sur Paris. J'aurais pu le faire sans maison, mais je trouvais ça intéressant. L'interception, pour Paris, vous voyez qu'on est, où, on va dire la France, du coup, mais Paris en général, on est sur une interception vierge-poisson. Donc évidemment, ça va rajouter au côté euh, difficulté à avoir de la compassion. Saturne, Mars et Neptune dans un degré qui est un degré dirigé par Mars pour la plupart, en tout cas où Mars est très fort, au 28e degré du poisson. Donc on est plutôt dans une ambiance où on n'a pas envie de trouver d'excuses aux gens et on a plutôt envie d'en découdre assez fortement. C'est le sextile qui s'opère ici, Mars étant sextile avec la conjonction Jupiter-Uranus. Jupiter-Uranus, même si à la base Jupiter est le grand bénéfique, c'est une conjonction qui se fait dans un signe féminin, un signe qui est froid et sec, c'est-à-dire c'est un signe qui n'est pas tourné vers le partage, l'ouverture, l'extraversion. Donc c'est le sec qui va l'emporter. Et la difficulté, c'est que Jupiter aura beaucoup de mal à apporter sa moiteur, donc son côté plus souple, voilà, pour parler en termes d'éléments. Et du coup, le sextile de Mars indique plutôt des combats, des envies d'en découdre pour des raisons d'appropriation de moyens matériels ou de moyens de subsistance ou de matières premières. On est toujours dans cet état de réflexion, hein, avec ce Mercure qui dépend de Mars aussi et qui sera conjoint au nœud nord, pardon, c'est-à-dire qui peut l'emporter pour décider comment on va distribuer les richesses dorénavant. Puisque c'est un peu l'enjeu des des futurs aspects de l'astrologie mondiale. Comment on va se partager maintenant les richesses? En ça, j'insiste sur le fait que c'est le sextile Uranus-Neptune. Alors, ce n'est pas la première fois qu'il se forme, il est large, mais il se reforme à nouveau. Il faut savoir que la conjonction Uranus-Neptune nous parle des grands changements politiques au niveau mondial. La première fois qu'on a prononcé le terme de nouvel ordre mondial, ça s'est fait sous la conjonction Uranus-Neptune. On voit que se dessine, c'était à la fin des années 80, c'était entre 92 et 93 pour les aspects exacts, c'était en octobre 93 pour la conjonction exacte. L'idée, c'est ces planètes, elles font un sextile, elles dessinent la première idée, elle commence à organiser une certaine idée sur comment va se diriger le nouvel ordonnancement mondial. Qu'est-ce qui est en jeu? D'un côté, les croyances et, on va dire, l'amour, en tout cas l'amour inclusif, hein, le fait qu'on a une communauté de destin,
avec Neptune qui est au sextile, mais plutôt en fin, donc dans un endroit où on va appeler un degré quasi anarétique. Donc en fait, où on est plutôt dans un état de liquidation de l'ancien. Et de l'autre côté, Jupiter-Neptune, c'est la volonté, le désir d'avoir et d'avoir des ressources, notamment tout type de ressources, y compris des ressources comme l'uranium, etc. Ça va vous rappeler tout ce qui peut se passer en Iran. Euh, et l'organisation, le sextile, eh bien, il a une valeur vénusienne et il a une valeur où il dit finalement, si on doit redistribuer les cartes, ça se fera sous un mode d'affrontement et d'affrontement plutôt violent, de guerre. C'est toute l'idée de la réflexion mercurienne qui a lieu en ce moment. Saturne, si à titre personnel nous invite à penser à nous, charité bien ordonnée commence par soi-même plutôt qu'aux autres, sur le plan mondial, Saturne dans un signe qui appartient d'habitude à Jupiter, c'est la volonté d'être dans l'extrême inverse, dans la polarité inverse que celle de Jupiter, c'est-à-dire je distribue ma froideur, en parlant de Saturne, je distribue mon côté sombre, triste, pessimiste. Je suis beaucoup moins ouvert et enclin à ce qui peut se produire chez les autres. Je pense d'abord à moi. Avec Mars, pareil. Euh, le poisson va rendre encore plus froid, encore plus intériorisé Saturne. On peut constater que sur le thème de la nouvelle lune sur la France, Saturne est maître d'ascendant. Donc, toujours pareil, on peut avoir un sentiment d'écrasement par la hiérarchie, l'ascendant Capricorne, on nous impose les choses et on le vit mal, avec une envie parfois de se rebeller, de tout envoyer paître. Ça, c'est la Lune hein, qui sera dans son lieu donc, de chute. Donc, elle est plutôt imprévisible en Scorpion, c'est-à-dire cette tendance à vouloir envoyer tout balader, se débarrasser des accès de colère, et elle est maître de 7, le rapport avec le monde extérieur. Globalement aussi, on a, depuis le 12 avril, on a Mercure qui est repassé euh, derrière le Soleil, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il est oriental, il se lève avant celui-ci. Euh, En faisant ça, il change de zone d'intérêt. Il s'intéresse beaucoup plus maintenant à ce qui se passe en Gémeaux. Alors, ça a pu être une forme de détente, parce que jusqu'alors, il était dans sa position occidentale, qu'on appelle aussi épiméthée. Il s'intéressait beaucoup plus à ce qui se passait dans le signe de la Vierge, et qui est un signe qui accueille en ce moment, pour partie, les lunes noires, quels que soient les modes de calcul. Bon, vous avez la corrigée qui vient d'entrer en balance, mais en gros, depuis 7 mois, c'est les lunes noires en vierge. C'est-à-dire, on n'a pas la méthodologie pour s'en sortir. On ne sait pas quel programme, quel planning appliquer pour se sortir de la situation. Si je résume, on a une tension qui prend en compte l'idée qu'il faut équilibrer le rapport de force entre l'individu et le collectif. Hein. Ce sont notamment le grand portail des éclipses dans l'axe Bélier-Balance et le passage des nœuds donc dans ces deux signes. Dans le même temps, on a une conjonction entre Uranus, le côté révolté, éruptif, surprenant, soudain, qui est conjoint à Jupiter, conjonction qui a lieu tous les 14 ans, qui lui parle d'événements qui peuvent impliquer les foules, ou en tout cas amener les foules à monter en puissance. Ça ne veut pas dire que tout le monde se révolte d'un coup, mais il y a un peu ce désir avec le sextile à Mars, c'est le ras-le-bol qui gronde. Dans le même temps, on s'approche de la conjonction Mars-Neptune qui va rendre, et c'est là tout le danger d'ailleurs de ces deux astres lorsqu'ils se touchent, c'est qu'il y a une notion d'illimité et parfois de fanatisme qui peut s'inclure à l'intérieur de ça. Même fanatisme d'ailleurs qu'on peut retrouver dans la conjonction aussi Saturne-Neptune. On essaye de faire rentrer en connexion deux choses qui sont opposées. D'un côté, une structure limitée à un encadrement, et de l'autre, quelque chose de plus utopique et de plus absolu. Hein. Et c'est difficile de faire cohabiter ces deux notions-là. Donc on peut être dans une idée finalement, et si c'était pas aussi bien d'en finir une fois pour toutes avec tout, de tout faire péter. Mars et Saturne
sont des astres qu'on appelle maléfiques, car ils sont contraires à la vie, c'est-à-dire contraires au niveau de l'expansion de l'énergie vitale. Dans un signe oblatif, c'est-à-dire dans un signe qui propose de partager sur le plan universel la destinée, c'est pas forcément bon signe, surtout en lien avec Neptune. Et ça va aller en s'amplifiant en intensité. Alors, le but n'est pas de vous faire une carte qui soit que flippante, mais c'est de vous montrer qu'il y a un vide. La polarité, elle est là. C'est-à-dire que vous pourrez observer quand la Lune repasse vers le Lion, euh, surtout vers le Lion, on a parfois des petites bouffées d'espoir qui se mettent en place, et puis ça très vite, ça s'arrête. Parce que pour l'instant, le ciel est vide de réponses, de regards de planètes entre elles. Elles ne cohabitent ou elles ne travaillent ensemble que pour 4 signes, qui sont des signes qui sont d'abord des signes fixes qui encadrent la totalité. Uranus et Jupiter en taureau et Pluton en verso. Alors cette situation, elle est compliquée parce que, évidemment, on a d'un côté les premiers signes du zodiaque sont des signes où on a envie de changer, de lancer une expansion personnelle et des nouvelles idées, le bélier, le taureau, et de l'autre, on a les 2 derniers signes du zodiaque, le verseau et le poisson, qui nous parlent plutôt de grande échelle, c'est-à-dire que là, on réagit pardon, au niveau universel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va apporter de neuf et quelles seront peut-être les nouvelles bases d'un commencement. Alors, on peut utiliser le mot spirituel, religieux, en tout cas d'une idéologie métaphysique qui change. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'a pas ou peu. Si on prend le thème d'Homifié pour Paris, on voit qu'on a le nœud sud en 9, le nœud nord en 3. Bah, clairement, c'est une traduction d'une réaction épidermique. Nœud nord en 3, on réagit brutalement, on réagit instinctivement et on ne monte pas à l'universel dans son raisonnement, le nœud sud en 9. C'est-à-dire on a une vision plutôt court-termiste et qui manque de hauteur. Donc on est dans un ciel chargé, un ciel tendu, comme on pourrait dire, qui fait suite à celui des éclipses qui n'était pas plus, on va dire, pas plus tranquille que celui-ci. Euh, Dans le thème personnel de chacun, évidemment, ça s'interprète autrement. Mais dans les énergies actuelles, ne cherchez pas pourquoi vous vous sentez plombé, hormis si vous ouvrez tous les jours votre poste de télé sur les chaînes d'infos en continu, ça c'est sûr que ça ne va pas vous aider. Mais de l'autre côté, il y a l'idée, franchement, que seul un combat entre les forces en puissance pourra amener à une solution, c'est-à-dire les planètes dites personnelles. Mars va bientôt arriver en bélier, Mercure, Vénus, et puis plus près de nous, Jupiter, même si c'est une lente qui parle du rapport du collectif, d'engagement du collectif, pousse vers des actions individuelles et moins vers des actions collectives. Voilà. C'est très difficile de vivre cette situation. Euh, le point d'orgue sera la conjonction Saturne-Neptune en 2026, qui est reliée notamment, je vous l'ai déjà dit, à l'histoire de la Russie. Mais entre-temps, repensez aussi que même si par degré il est plus inscrit, Pluton fait là une incursion dans un signe où il est au carré d'Uranus. Ça ne va pas durer parce que l'Uranus va continuer sa route et en 2026, il va rentrer en Gémeaux. Mais entendez bien quand même que c'est un stade ou c'est un état où globalement l'avenir, le nouvel ordre mondial tel qu'il se dessine, comme on l'a appelé en astrologie, la conjonction Uranus-Neptune rentre dans son sextile. Donc la petite idée qui est en train, le petit air de chanson qui est en train de se mettre en place, c'est que c'est le rapport de force qui va l'emporter quoi qu'il en soit. On n'est plus dans un jeu d'alliance, on est dans un jeu de s'accaparer, posséder, prendre. Tout ça, c'est Jupiter en taureau qui veut prendre pour lui. Et je rappelle, ce moment mercurien interroge beaucoup sur les moyens et la méthode à utiliser. Voilà pourquoi on est dans cet attentisme et qu'on ne voit pas se dessiner forcément de solutions, mais par contre, on voit bien des éruptions assez fortes. Puisqu'on parle d'éruptions et dernier point, sachez que c'est un ciel qui est très favorable aux éruptions volcaniques, aux destructions, aux glissements de terrain, aux
on est dans une phase où on peut aussi voir, on en reparlera en météorologie, astrométéorologie, les phénomènes d'inondation. Ça sera le cas notamment aux alentours du 14-15 juillet. Et certaines conjonctions qui vont nous parler de ça, notamment en utilisant les mi-points, j'y reviendrai. Donc, gare aux orages extrêmement violents, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, on est dans une situation où c'est la guerre sans limite. Mars et Neptune, je voudrais terminer par ça, qui sont en conjonction, qui sont au sextile de Pluton et au sextile de la conjonction Uranus-Jupiter. Donc on cherche des moyens nouveaux, Uranus-Jupiter et globaux, pour faire la guerre et tout détruire pour passer à autre chose. Ça, c'est le sextile avec Pluton. C'est pas très joyeux, mais c'est bien dans l'ambiance d'une pleine lune taureau-scorpion où, encore une fois, on met dans l'axe alchimique, donc on est dans un axe de transformation, dépossession, destruction. Et si on prend le thème de la France, eh bien, on voit que le Soleil et la conjonction Jupiter-Uranus sont sur la maison 4, c'est-à-dire les fondements, ce qui fonde notre société. Et bah, évidemment, si vous prenez l'actualité politique, vous voyez que énormément de choses qui étaient acquises depuis des décennies sont en train d'être totalement révoquées, changées, bouleversées. Et le réveil n'est pas pour tout de suite, mais il sera douloureux. Voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur une pleine lune. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous dis à très vite sur la chaîne du Haut Décime. Prenez soin de vous. Ciao.